Bonsoir. Nous lisons dans la parasha de Vayechi au chapitre 50. Après la mort de Yaakov Avinu, que toute la famille, Yosef y compris, accompagnèrent la dépouille de Yaakov Avinu pour l'enterrer à Hebron dans la Me'arat HaMachpelah. Dans le verset 10, on nous dit Vayavo ad Goren Ha'atad. Ils arrivèrent jusqu'à un lieu qui s'appelle Goren Ha'atad, Asher be'ever HaYarden, qui se trouve sur l'autre rive du Jourdain. Vaispedu sham misped gadol vechaved me'od. Ils y prononcèrent une oraison très importante et très solennelle. Ve'yas le'aviv evel shivat yamim. Il fit à son père un deuil de 7 jours. Pasuk suivant, Vayar Yoshev haaretz haknaani et ha'evel begoren ha'atad. L'habitant de la terre, le Knaanéen, observa le deuil à Goren Ha'atad, encore une fois. Vayomru, ils dirent Avel kaved ze le Mitzrayim. Oh, c'est un deuil très important pour l'Égypte. Alken Karashma, c'est pourquoi l'endroit fut appelé Avel Mitzrayim. De Goren Ha'atad, c'est devenu Avel Mitzrayim, deuil de l'Égypte, Asher be'ever Yarden, qui se trouve sur la rive du Jourdain. Curieux, le deuil semble ne frapper que les Égyptiens, alors que c'est Yaakov, le patriarche de la famille juive, qui est décédé. Evel kaved ze le Mitzrayim. Et qu'est-ce que c'est que ce Goren Ha'atad? Goren, c'est normalement l'aire de battage, là où l'on bat les céréales. Atad, normalement, ce sont des épineux. Alors le pshat simple dit Rashi, Goren Ha'atad, c'était un champ encerclé par des buissons épineux. Mais nos maîtres ont expliqué, dit Rashi, que quand les Knaanim et les Ishmaélim ont entendu que la famille juive arrivait tout entière pour enterrer Yaakov, ils ont décidé d'attaquer. Ils ont décidé d'attaquer le peuple juif quand il est encore à l'état embryonnaire, pour en finir une fois pour toutes. Knaan est parfaitement au courant qu'Hachem a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov leur terre. Ils devront soit faire leur bagage, soit se faire tuer. Ishmaël, nous qui avons du recul, nous savons que les dernières 2000 années, ils ont occupé le terrain. Et malheureusement, ils ne sont pas prêts encore à nous laisser tranquilles. Ishmaël et Knaani veulent tuer le danger dans l'œuf. On se débarrasse du Klal Israël, il est encore petit, ils viennent avec 2 grandes armées, et c'est fini. Seulement, nous disent Chachamim, ils ont vu la couronne de Yosef qui était accrochée au cercueil de Yaakov. Alors, ils ont tous pris leur couronne, ils les ont accrochés eux aussi au cercueil de Yaakov, de sorte que le cercueil de Yaakov a été entouré de plein de couronnes. Les couronnes ont des pointes. Les pointes, c'est ça. Les atadim, les épines. Goren Ha'atad, le lieu est devenu comme encerclé, avec des pointes. Des pointes. Les pointes des couronnes. Notre problème, c'est, en Gemara, on appelle ça Me'ikara Ma'ika Savar ou le Basof Ma'ika Savar. Qu'est-ce qu'ils pensaient au départ pour vouloir attaquer et qu'est-ce qui leur a fait changer d'avis? Si on m'explique que quand ils ont vu la couronne de Yosef,
Ils se sont rendus compte qu'ils allaient s'attaquer à la puissance égyptienne. Bon, Yosef est le vice-roi, mais ne savait-il pas au départ que Yosef est le vice-roi d'Égypte? Enfin, c'était... Tous les médias en avaient parlé, bien sûr. Une fois que Yosef s'était fait reconnaître. Donc, ils savaient qu'ils s'attaquaient à la puissance égyptienne, et pourtant, ils y allaient. Ils étaient prêts. Et ils voient la couronne de Yosef sur le cercueil de Yaakov, ils changent d'avis. Si c'est vraiment la puissance égyptienne, c'est plutôt la couronne sur la tête de Yosef qu'ils auraient dû voir. Qu'est-ce qu'elle fait sur le cercueil de Yaakov? Dans la même paracha, nous avons un autre texte dont j'ai entendu le commentaire par le Rav Bergman Shlita il y a plus de 40 ans. Rav Bergman est un gendre de Rav Shach. Il venait à Paris pour son kollel. Et dans le Beth Midrash où je me trouvais, il a tenu cette dracha dont je vous donne un extrait. Yaakov Avinu dit à Yosef, Becha Yevarech Israël, quand un juif voudra bénir ses enfants, c'est à travers toi qu'il les bénira. Comment? À travers toi. Il souhaitera à ses propres enfants, Yosimcha Elokim ke Ephraim Bechim Menaché, Hachem fasse de toi comme Ephraim et Menaché. Qu'ont-ils de si spécial, Ephraim ou Menaché, qui les distingue de toutes les autres tribus, qui sont tous Kulam Ahuvim, Kulam Brurim, Kulam Kedoshim, Kulam Tzadikim. Et pourtant, Yaakov Avinu considère que la belle bracha qu'on peut souhaiter à un enfant juif, c'est d'être comme Ephraim ou Menaché. Qu'y a-t-il dans Ephraim ou Menaché de si spécial? Il y a des différentes réponses. Je vous donne celle du Rav Bergman Shalita. Rav Bergman disait, Ephraim ou Menaché sont actifs. Dans les 3 dernières parachiotes, Miketz, depuis leur naissance, dans Vaïgash et dans Vaïchi. Ils sont actifs, mais de manière quasi anonyme. Ils sont totalement effacés. Dès la parachat Miketz, nous avons quelqu'un qui est l'intendant dans la maison de Yosef, c'est Menaché. L'interprète dans la maison de Yosef, c'est Menaché. Dans la paracha de Vaïchi, la paracha que nous commentons aujourd'hui, il y a marqué, on a dit, il dit à Yaakov, voilà que ton fils, pardon, il dit à Yosef, voilà que ton fils, ton père Yaakov est malade. Qui a dit? Chachamim nous disent Ephraim. Ephraim qui était très fréquemment auprès de Yaakov, qui étudiait auprès de Yaakov, son grand-père. Et son nom n'apparaît pas. Le nom qui n'apparaît pas, c'est signe qu'il s'efface complètement. Yosef Hatzadik amène ses 2 enfants devant Yaakov Avinu, pour que Yaakov Avinu les bénisse. D'habitude, un homme important marche au centre, la personne qui, dans la hiérarchie, est au second rang, marche à sa droite, et la personne au rang suivant marche à sa gauche. Ce qui veut dire que quand Yosef circule avec ses 2 enfants, normalement il doit avoir Menaché à sa droite et Ephraim à sa gauche. Mais quand il se présente devant Yaakov, il a inversé ses enfants. Parce qu'il voulait que Menaché se retrouve devant la droite de Yaakov, et Ephraim devant la gauche de Yaakov. Normal. L'aîné mérite d'avoir la main droite du grand-père qui bénit. Et le suivant, la main gauche. Et Yaakov Avinu qui a parfaitement compris, bien qu'il n'y voyait rien, que Yosef avait dû agir de cette manière,
à croiser les mains, comme chacun sait, de manière à mettre sa main droite sur la tête d'Ephraïm et la main gauche sur la tête de Menaché. Et Yosef, qui n'a pas compris que son père est parfaitement conscient, Yosef qui s'imagine, papa a dû croire que Menaché l'aîné était à main droite, Ephraïm le plus jeune à main gauche, donc il a croisé les mains pour mettre la main droite sur la tête du plus âgé de Menaché. Alors il faut que je corrige le tir, il n'a pas prévu que moi je vais les inverser. Il essaie donc de soulever la main de son père pour la replacer sur la tête de Menaché, et Yaakov dit de mon fils, je sais ce que je fais, j'ai parfaitement compris. Celui-là aura une descendance plus grande que l'autre. L'autre aussi sera très grand, mais celui-là encore plus. Maintenant, essayons de rejouer cette scène au XXIe siècle. Nous avons l'aîné des deux frères qui se trouve devant la droite de son grand-père et son grand-père qui, au lieu de mettre sa main droite sur sa tête, il la met de l'autre côté. Comment l'aîné réagirait aujourd'hui? Je crains fort que l'aîné dirait « Eh, grand-père, c'est moi, hein? C'est moi l'aîné. Qu'est-ce que tu fais là, grand-père? C'est intolérable. » Et quand le plus jeune voit son père qui intervient pour enlever la main droite de sa tête, ben, je crains que le plus jeune dirait « Papa, de quoi je me mêle? Grand-père, il a mis sa main droite sur ma tête, et ben, c'est ce qu'il a voulu faire. » Ni Menaché ne pipe mot, ni Ephraïm ne pipe mot. Ni Menaché ne se révolte contre son grand-père, ni Ephraïm ne se révolte contre son père. Car tous les deux s'effacent devant l'autorité de la génération qui précède. Qu'elle soit une génération, deux générations, peu importe, elle est au-dessus. Car Ephraïm ou Menaché ont compris que plus on remonte dans les générations, et plus on se rapproche de Adam Arishon. Adam Arishon est l'œuvre des mains d'Akadosh Baruch. Quel être extraordinaire. Quand le Midrash essaye de nous décrire la grandeur de Adam Arishon, il parle certainement de manière métaphorique que sa taille allait depuis la terre jusqu'au ciel. Et même quand il a fauté, il s'est réduit et ne faisait plus que 100 coudées. Je ne sais pas s'il faut prendre les choses à la lettre, pas à la lettre, c'est pas le problème. Il est clair que l'envergure d'un homme qui n'a pas été conçu par un papa, une maman, mais les mains d'Hachem l'ont façonné. On peut imaginer à celui qui est son fils, sa fille. Ah, c'est quand même pas mal d'avoir pour père celui qui a été façonné par les mains d'Hachem, même d'avoir pour grand-père. Et même pour arrière-grand-père, mais au fur et à mesure qu'on avance dans les générations, on s'éloigne de cet être certainement quasi parfait que les mains d'Hachem ont façonné. Et donc, celui de la génération d'après, il regarde vers le haut quand il regarde ceux qui sont ses anciens. Et il s'efface devant leur autorité. Rabbi Yaakov Kamenetsky Zichrono Livracha, un des grands sages qui a vécu aux États-Unis, a voyagé, je pense que c'était en 1985, en Eretz Israël, dans l'avion New York-Tel Aviv ou Tel Aviv-New York.
il s'est retrouvé assis à côté de Yerucham Meshel. Ceux qui savent, Yerucham Meshel, c'était le secrétaire général de la Histadrut. L'Histadrut, c'est en Eretz Israël ce qu'est la CGT en France. Ça veut dire un syndicat tout puissant qui est composé essentiellement de communistes et d'athées. Yerucham Meshel est entré en conversation avec ce vieux rabbin qui avait 85 ans à l'époque, Rabbi Yaakov Kamenetsky. Et puis, au cours de la conversation, il lui demande, ce monsieur cet infirmier qui s'occupe de vous, il vous coûte cher. Il y avait un monsieur qui semblait avoir la soixantaine et qui était aux petits soins du Rav. Et Yerucham Meshel a cru que c'était un infirmier. Alors il lui demande, il vous coûte cher? Et Rabbi Yaakov Kamenetsky, qui éclate de rire, qui lui dit, mais c'est pas un infirmier, c'est mon fils. Autour de Yerucham Meshel d'ouvrir des grands yeux. Votre fils, ça existe encore, un fils qui montre un tel respect à son père? Si moi je demandais à mon fils quoi que ce soit, je vous dis pas comment il réagirait. Et Rabbi Yaakov Kamenetsky lui dit, mais c'est normal. Il dit, nous sommes convaincus qu'au départ il y avait Adam Arishon, œuvre des mains d'Hachem. Plus on avance dans les générations, plus on s'en éloigne. Plus on s'éloigne de la perfection. Donc nous avons du respect pour les anciens. Les enfants chez nous ont du respect pour leur père. Mais vous, qui croyez qu'au départ il y avait un singe, et que le singe a eu un petit qui était un petit peu moins singe, qui à son tour a eu un petit encore moins singe, et plus on avance et plus on s'approche de l'humain. Qui doit du respect à qui? Est-ce l'humain au singe ou le singe à l'humain? Donc vous pensez que c'est les anciens qui vous doivent du respect, à vous les jeunes. Normal. La bracha qu'on donne à chaque enfant juif, Yesimcha Elokim Kephraim Vechim Menaché, c'est on souhaite à nos enfants de comprendre que devant les anciens, on s'efface. Que les anciens, on les écoute, que les anciens, on les respecte. Et pourquoi est-ce la plus belle bracha? Parce que c'est cette bracha qui garantit la survie du clan d'Israël. La Gemara dans Ta'anit nous dit, Amar Rabbi Yochanan a dit, Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Quelqu'un demande à Rabbi Yochanan, mais il y a marqué dans le pasouk qu'il est mort, qu'on l'a embaumé, qu'on l'a enterré, qu'on a fait des éloges funèbres. Ça veut dire quoi ça? Il n'est pas mort. Et Rabbi Yochanan répond, Mikra ani doresh. Moi, je déduis ça d'un texte. Le texte, il est dans Yirmiyahu. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Al tira avdi Yaakov ne'um Hashem. Hashem dit, n'aie pas peur mon serviteur Yaakov. Al techat. Ne crains pas. Israël, toi Israël. Ki hineni moshiacha merachok. Car je vais te délivrer de loin. Be'et zar'acha me'eret shivya. Ainsi que ta descendance, du pays de leur captivité, etc. Le Gomer. Dracha, explication. Ma zaro bechaim, avu bechaim. De même que la descendance de Yaakov, elle est vivante, lui aussi il est vivant. Explication de Rashi. Quand Hachem parle du retour des descendants de Yaakov, il parle de descendants vivants qui reviennent de l'exil, bien vivants. Donc, ceux qu'ils ramènent, ceux qu'ils sauvent, qu'ils délivrent, ce sont des vivants. Yaakov, qui est dans le même pasouk et qu'il va également délivrer, sauver, il est vivant. L'explication d'après Rashi. Mazaro bechaim, afu bechaim.
De même que la descendance dont il est question dans ce texte, c'est une descendance qui est vivante. De même, Yaakov, qu'Hachem sauve, délivre, c'est un Yaakov vivant, donc il n'est pas mort. Mais peut-être pouvons-nous lire ce texte à l'envers. Comment ça à l'envers? Ma zar'o bechayim, afru bechayim. Comment se fait-il que la descendance soit vivante? C'est parce que lui est encore vivant. Parce que dans toutes les circonstances, le peuple juif, devant tout problème, devant toute épreuve, devant toute difficulté, s'est posé la question, que dirait mon père? Que dirait Yaakov? Que ferait-il dans de telles circonstances? Essayons de me mettre à sa place. Essayons d'imaginer que je lui pose la question. Que me répondrait-il? Yaakov est vivant. Et c'est ce qui garantit que sa descendance est vivante. Et ça, même les Knaanim et même les Ishmaélim l'ont parfaitement compris. Que tant qu'Yaakov Avinu est vivant dans l'esprit des Juifs, le respect de l'ancien perdure dans l'esprit des Juifs, on ne peut pas les éradiquer. Quand ils viennent attaquer, ils s'imaginent que Yaakov Avinu est mort, et bien mort. Ils s'imaginent que Yosef Hatzadik a pris les rênes du pouvoir. Que Yosef Hatzadik a dit, ouf, l'ancien n'est plus, maintenant c'est moi qui décide. Eh bien, si c'est le cas, on peut en finir, chas v'shalom, avec le peuple juif. Ils arrivent et que voient-ils? Ils voient que la couronne n'est pas sur la tête de Yosef, la couronne elle est sur le cercueil de Yaakov. Ils comprennent que Yosef Hatzadik ne prend pas le pouvoir, mais qu'il laisse le pouvoir à son père Yaakov. Et qu'il se réfère pour chaque chose, pour chaque problème à Yaakov. C'est Yaakov qui est couronné, c'est pas Yosef. Oh, donc Yaakov est vivant. Si Yaakov est vivant, on ne peut rien à la descendance de Yaakov. Ils se soumettent tous et ils mettent leur couronne autour du cercueil de Yaakov. Shabbat shalom.